Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Donc, dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir le plein lune en poisson qui a lieu le 2 septembre 2020. Quelle est l'énergie de cette pleine lune? Quels sont les messages pour nous tous? Comment est-ce que cette pleine lune en poisson nous affecte? Quelle est l'influence de cette magnifique pleine lune pour les 4 éléments et pour votre signe du zodiaque? Donc, je vais essayer de suivre et de faire ce tirage le plus intuitif possible avec mes guides, mes anges, les êtres spirituels, avec les cartes. Et je vais essayer de vraiment ressentir de plus profondément de mon cœur, de voir les messages qui viennent pour vous. D'accord? En même temps que je vais parler de cette énergie, de cette pleine lune en poisson, ce qui se passe, je ferai aussi des tris, je mettrai des différents tards de cartes qui nous communiquerait des énergies en lien avec votre élément. Donc, élémentaire, c'est des taureaux, les capricornes et les vierges. Élément air, c'est les gémeaux, le balance et le verseau. Élément feu, c'est les béliers, les lions et les sagittaires. Élément eau, c'est les cancers, scorpions et poissons. Donc, je mettrai les différents éléments en même temps que je parle des énergies qu'il y aura durant cette pleine lune qui aura lieu le 2 septembre, mais qui va vous impacter jusqu'à la nouvelle lune qui aura lieu vers le 17 septembre. Donc, pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée, vous avez des liens si vous souhaiterez visiter ma boutique magique. Voici ma bougie, d'accord, qui est disponible dans ma boutique magique. C'est des bougies pleine lune qui est chargée par moi, qui est chargée avec les énergies de cette pleine lune en poisson. Cette bougie est disponible sur ma boutique en ligne. Donc, si vous souhaiterez la voir, vous avez les liens qui vous amèneraient direct. Donc, il vous suffit tout simplement de mettre vos attentions sur cette pleine lune, de l'allumer et de laisser jusqu'à la fin. Et normalement, il y a toujours une surprise, une pierre ou quelque chose qui est à l'intérieur, fait pour que vous puissiez garder vos intentions à chaque instant sur vous. Donc, les bougies disponibles en ligne. Donc, pour cette pleine lune en poisson, donc je pose des questions à mes guides en même temps que j'allume. Oh, je suis en train de le mettre partout. Donc, je vais poser des questions à mes guides. Je souhaite avoir un rapport le plus proche avec vous. Je pose des questions à mes guides pour que mes guides puissent me apporter des messages en lien avec cette pleine lune en poisson. Je travaillerai aussi avec cela, d'accord, qui me donnerait des informations astrologiques aussi en lien avec cette pleine lune en poisson. Donc, quelle est l'influence de cette pleine lune? Les énergies de cette pleine lune pour nous tous. Quelle est l'influence et l'énergie de cette pleine lune pour nous tous? 3 cartes. Ok. Première chose que je vois avec le 2 d'épée ici. 2 d'épée, l'énergie du poisson. Et je pense que comme vous pourrez le savoir, 2 d'épée, on ne voit pas avec nos yeux, on voit avec notre intérieur. On voit avec notre rêve, nos intentions, nos ressentis, ce qui se passe à l'intérieur. On est sur une phase qui est en lien avec le fantasme, le rêve, l'imagination. On est vraiment sur une énergie de l'imagination. On imagine souvent, on est constamment dans l'illusion, on pense savoir des choses alors qu'on doit faire des vérifications. On pense connaître des choses. Beaucoup d'entre vous, en tout cas, ont envie de être de plus en plus en accord avec votre spiritualité, en accord avec votre voix intérieure. Beaucoup d'entre vous ont envie d'utiliser votre intuition avant de faire quoi que ce soit. Donc, en ayant de 2 d'épée, ça peut être un état d'esprit où on ne sait pas exactement comment faire face à certaines peurs ou on peut éventuellement avoir de peurs en lien avec l'avenir. Les 2 d'épée aussi, c'est une énergie où on est dans une certaine incertitude, on ne sait pas exactement quoi faire,
Comment le mettre en place? Est-ce que notre imagination nous joue de tour? Est-ce que nos intuitions nous jouent de tour? Ou est-ce que notre intuition nous valide des choses qu'on doit connaître? Donc ça peut être éventuellement cet effet de être logique et être spirituel à la fois, cet effet de penser connaître la vérité et en fait connaître la vérité. Donc on peut être éventuellement sur une énergie où on ne sait pas exactement quoi exactement, comment avancer dans cette idée, comment mettre en place une idée, comment mettre en place cette situation. Donc, beaucoup d'hésitation, beaucoup de questionnements, beaucoup d'incertitudes et beaucoup de cogitation. Par contre, le 2 d'épée, c'est une énergie hyper spirituelle parce que ça vous permet éventuellement d'entrer à l'intérieur de vous-même, de connaître la personne que vous êtes, de retrouver votre esprit sacré, d'être en lien avec votre guide, de recevoir des synchronicités, des messages spirituels, de vouloir élever votre vibration énergétique sur cette terre. Donc avec le 2 d'épée comme énergie, si jamais vous avez vécu des déceptions, si jamais vous avez vécu des situations qui vous ont ramené vers le bas, durant cette période, vous aurez envie de éliminer en fait cette situation. Vous aurez envie de passer à autre chose. Vous aurez envie aussi de regarder d'autres côtés de la situation et de ne pas tout simplement en faire une opinion ou d'en faire une affaire personnelle. Vous aurez envie de vous libérer en fait des choses qui bloquent à l'intérieur. Vous avez eu aussi le 3 de coupe comme énergie, 3 de coupe. Quand je regarde les 3 de coupe, c'est aussi en rapport avec les liens que nous avons avec les autres. C'est en rapport avec le lien que nous avons aussi avec nous-mêmes. C'est en rapport aussi avec la façon que nous sommes à l'extérieur et quelle image les autres donnent sur nous. D'accord? Les 3 de coupe comme énergie, c'est le fait éventuellement de retrouver les choses les plus simples de la vie, d'apprendre en fait à naviguer avec chaque situation, d'apprendre en fait à accueillir en fait des moments de plaisir. Ce n'est pas se poser des questions ou de se limiter en fait sur ce qu'on est amené à faire, pourquoi on doit le faire, mais de juste être dans le moment présent et de vivre une expérience en fait dans le moment présent sans se poser des milliers de questions. Donc, non seulement on est dans une énergie qui nous dise, il est temps de regarder dans votre miroir intérieur, il est temps de créer un espace sacré à l'intérieur de vous, il est temps de connaître votre croyance, d'éveiller votre valeur et de poursuivre en fait vos objectifs sans regarder derrière vous, mais de regarder dans votre cœur. Il est peut-être temps de vivre une expérience, de profiter de chaque moment, de sortir hors de votre rêve, de commencer à créer l'espace dans votre 3D dimension pour le mettre en place, cette rêve, de commencer à montrer de quoi vous êtes capable d'être et capable de faire, de commencer à de plus en plus à montrer votre force. La reine de coupe comme énergie nous permet éventuellement de travailler sur notre amour propre, de travailler sur notre énergie, de élever notre vibration féminin, de prendre le temps de se détendre, de ne pas être souciant en fait ou d'être préoccupé en fait de ce que l'avenir vous réserve. On est vraiment sur cette énergie d'eau, donc naviguer, nager avec la situation, accueillir le moment, connecter avec le moment, ressentir les choses. Euh, Avant d'en faire une opinion personnelle, essayez vraiment d'écouter votre intuition à vous. Et en ayant la reine de coupe comme énergie, on est sur une phase où beaucoup d'entre vous vont entrer dans des phases de guérison. Et c'est des guérisons qui est en rapport avec des déceptions que vous avez dû vivre dans vos rapports, dans les liens, dans des situations en lien avec votre passé. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous voudraient éventuellement vous libérer de cette situation et de tourner la page pour installer une vie sereine et une vie paisible. Donc, éventuellement, sur un autre aspect, quand on a un 2 d'épée et un 3 d'épée, 3 de coupe et la reine de coupe, il peut y avoir éventuellement une hypersensibilité durant cette période où vous prenez les choses trop à cœur, où les choses deviennent trop personnelles, où vous avez le sentiment que certaines personnes disent du mal sur vous, ou certaines personnes sont jalouses de vous, ou certaines personnes ne veulent pas que vous soyez heureux. Vous pourrez éventuellement avoir tendance à
être légèrement parano par rapport à ce que les autres pensent de vous ou légèrement peureux par rapport à des démarches à effectuer pour pouvoir avancer et progresser dans votre chemin de vie. Il peut y avoir des peurs et je pense que c'est des peurs qui viennent aussi d'une histoire vécue dans le passé. Donc, prenez ce moment de vraiment noter tout ce qui ressort de peur chez vous, tout ce qui vous amène à avoir peur de faire le premier pas, tout ce qui vous bloque, notez-le. C'est important que vous puissiez le noter et le voir parce que durant cette période, on vous amène à ressentir, à connaître, à savoir des choses, à développer en fait et éveiller votre sens. On vous amène éventuellement à arrêter de croire à des choses non existantes et de croire à des choses qui peuvent être dans votre vie. On vous amène éventuellement de éveiller votre force. Spirituellement, globalement, je pense que beaucoup d'entre nous va commencer à être plutôt dans le ressenti, plutôt dans la claircognance, donc la claire savoir. Et beaucoup d'entre nous vont commencer à se poser des questions sur des liens que nous avons et sur l'image que nous avons dans notre monde. Quelle est l'image que nous projetons dans ce monde? Comment définissons notre monde? Est-ce que notre monde dépend de ce que les autres pensent ou est-ce que votre monde dépend de ce que vous avez envie d'être? Ça va être des questions qu'on va poser. Donc, au niveau des liens, relations, que ce soit affectives, amoureuses ou familiales, beaucoup d'entre vous voudraient connaître les importances de ce lien et qu'est-ce que ce lien importe de plus dans votre vie à l'heure d'aujourd'hui. Donc, je vais regarder par rapport à vos aliments. Donc, si vous ne savez pas déjà, il y a des heures juste en bas de cette vidéo qui vous mèneraient dans votre tirage en rapport avec votre aliment. Je vais commencer pour les aliments de signe de terre, juste pour voir exactement qu'est-ce que cette énergie apporte pour les signes de terre, le signe de terre, les signes d'eau comme énergie, les signes d'eau comme énergie, le signe de l'air et le signe de feu. Donc, si vous connaissez déjà votre aliment, ce serait intéressant d'aller là-dessus. Donc, nous avons le terre, l'eau, l'air et le feu. Nous avons le terre. Mes guides m'ont dit de faire ça. Donc, je pense que il y a une raison pourquoi mes guides veulent que je fasse ça. Peut-être que ça apporterait beaucoup plus d'informations pour beaucoup d'entre vous. Ça vous permettrait de savoir exactement comment diriger durant cette phase de pleine lune en poisson. Donc, nous allons voir du coup les énergies. Et je tirais une carte aussi sur les plans sentimentaux parce que c'est un pleine lune aussi qui affectera beaucoup de personnes qui sont dans des liens de flammes jumelles et dans des liens spirituels. C'est un pleine lune en tout cas qui amènerait beaucoup de révélations et beaucoup d'informations sur le type de connexion que vous avez avec cette personne. Donc, je vais commencer pour des personnes qui ont le signe de terre, le taureau, les capricornes et le vierge. Nous avons le monde avec cette énergie. Le monde et le 2 de coupe comme énergie. Donc, comment votre monde est représenté à l'heure d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Ça sont des questions que vous allez vous poser durant cette pleine lune. Comment est-ce que je peux me réaligner dans mon monde? Comment est-ce que je peux me stabiliser dans mon monde? Comment est-ce que je peux montrer la différence dans mon monde? Et durant cette période, il peut aussi y avoir beaucoup de choses qui vont s'apaiser, s'harmoniser dans votre vie. C'est comme si vous revenez dans un état d'alignement dans votre vie. Sur les plans sentimentaux, on est sur le retour, le retrouvail entre vous et votre autre. On est sur les faits éventuellement de rétablir en fait des communications avec une personne qui vous aime véritablement, une personne qui est sincère, une personne qui souhaite s'investir davantage dans votre lien, une personne qui a vraiment envie éventuellement que les choses soient de plus en plus sérieuses entre vous deux. En tout cas, dans la globalité, vous vous réalignez. Il y a une énergie autour de l'alignement. Vous saisissez l'opportunité. L'opportunité vient au bon moment et vous êtes dans une énergie où vous êtes en train de changer votre état d'esprit.
exercice pour améliorer votre énergie et capacité de manifestation. Donc, beaucoup d'entre vous commencent à recréer votre réalité. Durant cette phase-là, pour les alimentaires, vous allez faire des gros changements dans votre vie personnelle et dans votre vie privée, des gros changements et des grosses transformations dans votre vie en général. C'est comme si vous avez compris qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est à vous de choisir tel et comment vous aimeriez bien vivre votre réalité et que votre réalité ne dépend plus de ce que les autres pensent, mais dépend de vous. Et j'ai le sentiment qu'il va y aussi avoir un changement, en tout cas dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle et dans votre vie spirituelle. En tout cas, beaucoup de guérison aura lieu durant cette phase-là. Il y aura beaucoup plus de force, beaucoup plus de motivation et beaucoup plus d'énergie à vouloir foncer et à vouloir faire des choses durant cette période. Chakra de plexus solaire, si vous connaissez les plexus solaires, c'est en rapport avec ce que vous aimeriez bien faire de manière positive, prendre votre vie en main, prendre les choses en main, s'activer, avancer et concrétiser les objectifs. Donc, durant cette phase, vous aurez cette ouverture spirituelle qui vous permettrait éventuellement de vous éloigner, de nettoyer votre énergie de tout ce qui a pu vous affecter et de commencer à voir des choses d'une façon plus claire et de ne pas avoir peur du coup de reprendre en fait les choses en main. Sur le plan sentimental, beaucoup d'entre vous seront en train de travailler sur la guérison par rapport à un lien. Je pense que libérez-vous en envers vient dans le sens où vous êtes encore dans une certaine restriction au niveau sentimental. Il y a quelque chose que vous allez vouloir vous libérer d'eux au niveau de la plan sentimentale. Libérer peut-être un lien qui n'a plus sa place dans votre vie ou d'une connexion qui a l'air de prendre beaucoup de votre énergie. Et libérez-vous, comme je vois comme énergie, c'est le fait de ne pas vouloir être au contrôle de choses, le fait de vouloir vivre chaque moment présent, accueillir avec gratitude les expériences de chaque situation et d'essayer de faire de votre mieux pour être votre meilleure version, pas pour l'autre, mais pour vous-même. Voilà les alimentaires, comment cette énergie va vous influencer. Pour les aliments hauts, nous allons voir du coup, nous avons la reine de bâton comme énergie. Et nous avons le 10 de denier. Reine de bâton, 10 de denier pour les aliments d'eau, cancer, scorpion et poisson. Le 10 de denier pour moi représente le plan financier, gestion sur le plan financier. Une grande entrée d'argent aussi est prévue pour beaucoup d'entre vous, les signes d'eau. Il va y avoir quelque chose qui va rentrer sur l'aspect financier. C'est comme si vous allez avoir quelque chose que vous avez toujours voulu avoir. Donc, il peut éventuellement avoir une entrée d'argent importante. Et la reine de bâton me montre éventuellement votre force de leadership, le fait de savoir diriger, le fait de savoir guider d'autres personnes, le fait de vous affirmer aussi face à une personne, de vous affirmer aussi face à une situation dans votre vie. Votre vie familiale va être celui qui sera le plus impacté durant cette période. La relation avec vos enfants, la relation avec vos parents, le fait éventuellement de vouloir travailler sur votre mariage, sur votre union, de vouloir être aussi la représentation d'une force pour une personne. Vous allez vouloir aussi soutenir durant cette période-là une personne qui vous est chère. Et les reins de bâton, en tout cas, c'est que durant cette période, vous allez travailler sur votre estime de soi, votre confiance en vous. Vous allez vouloir aussi renforcer aussi votre vocation. Qu'est-ce que vous êtes dans cette terre pour réaliser? Comment est-ce que vous pourrez mettre les stratégies en place pour pouvoir réaliser ces objectifs? Des grands succès, en tout cas, vous attendent durant cette phase-là. Et je pense que ces grands succès sont liés au fait que vous allez commencer à apprendre à se focaliser, en fait, sur ce qui vous rend plutôt unique que ce qui vous comble du matériel. C'est comme si vous allez changer vos peurs et le mettre dans une énergie où vous avez une contrôle et un avantage là-dessus. Le 10 de denier, en tout cas, c'est en rapport avec la famille, le lien, les personnes qui vous est proches. Ce sera les liens, en tout cas, que vous allez travailler durant cette période. Nous avons aussi renoncé aux ressentiments liés à l'argent. Donc, certains d'entre vous peuvent éventuellement avoir eu des peurs, des craintes sur le système monétaire, le fait de ne pas avoir suffisant ou le fait d'avoir peur que les choses ne marchent pas comme il faut. Dites-vous que durant cette période de pleine lune, vous allez réussir à sortir de cette peur de ne pas avoir suffisamment d'argent ou de peur de ne pas prendre les bonnes directions. J'ai le sentiment en tout cas que de toute façon,
peu importe ce que vous faites, vous allez prendre de bonnes décisions. Sur le plan spirituel, je vois éventuellement une élévation spirituelle qui vous permet éventuellement de travailler avec votre guide. Beaucoup d'entre vous développent des dons de médiumnité, des dons de clairvoyance. Vous commencez à apprendre vous commencez à apprendre à travailler avec votre guide et du coup ça va vous permettre éventuellement de connaître l'importance de la pensée, de savoir manifester, de savoir projeter des pensées positives à toute situation et en faisant ça, les choses peuvent changer. Donc la liberté, je vous vois en tout cas vous libérer d'une situation, de vous libérer aussi de vos peurs, de vous libérer de vos blocages. La liberté que je vois ici, c'est plutôt l'indépendance, le fait aussi d'être déterminé, le fait de ne pas attendre que d'autres personnes puissent vous valider les choses avant de le faire, le fait de faire suffisamment confiance à votre intuition, à votre énergie, parce que nous avons écouté votre intuition, le fait de faire confiance à vous. Et cette pleine lune en poisson va vous aider éventuellement à renforcer cet rapport de confiance que vous pourrez éventuellement avoir sur vous. D'accord? Et je pense que durant cette partie-là, votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan du plan divin. Donc, on vous demande éventuellement d'écouter votre intuition, de vraiment prendre le temps d'écouter votre intuition. Votre intuition a beaucoup de choses à vous dire et vous devez l'écouter. Les chiffres que je vois ici, c'est le 6 et le balance comme énergie. Donc, prendre de bonnes décisions, prendre de bonnes mesures. Nous avons aussi Pluton qui amène changement et transformation dans votre vie. Et le 6 étant aussi en rapport avec les décisions que vous devez prendre, en rapport avec votre carrière. Donc, si vous voulez prendre des décisions, durant cette période, j'ai le sentiment que vous allez être soutenu à prendre des bonnes décisions. Donc, écoutez votre intuition. Attention au drapeau rouge. Durant cette période, pour les signes d'eau, plein de choses vous sera révélées et j'ai le sentiment qu'il y a certains signes que vous devez prendre note de. Il se peut qu'il y ait une personne ici qui peut abuser de son pouvoir sur vous, une personne qui a l'air de ne pas être le plus sincère dans votre vie. Donc, vous devez prendre le temps de noter tous ces signes parce que ça vous mettre en garde sur les rapports et la connexion que vous avez avec cette personne. Voici pour moi les signes d'eau. Donc, pour les éléments d'air, donc nous allons voir éventuellement comment cette pleine lune en poisson vous affecte. Nous avons le page de coupe, une énergie jeune, artistique, poétique, une énergie en tout cas hyper jeune, et hyper artistique et hyper poétique, d'accord? Et en regardant cette énergie comme ça de page de coupe, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous sont amenés à voir, ressentir ou sont amenés éventuellement à découvrir vos talents, vos passions et de découvrir en fait ce qui apporte joie et bonheur dans votre vie. Nous avons le diable avec cette énergie et en ayant le diable avec cette énergie, j'ai le sentiment que vous devez apprendre à sortir hors de votre dépendance. Certains d'entre vous sont encore dans une certaine dépendance par rapport à une situation dans votre vie où vous avez peur éventuellement de sortir hors de cette dépendance. Attention parce que quand je vois le page de coupe, c'est une belle énergie parce que ça montre aussi un état d'esprit innocent. Ça montre aussi le fait de recevoir, de donner quelque chose avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. Le fait aussi de poursuivre vos rêves, de poursuivre avec un idéal, une personne ou un objectif, mais en ayant le diable comme énergie, j'ai le sentiment que vous êtes amené aussi à voir quelque chose tel que vous devez voir sortir. Vous allez démasquer une personne ici, hein, les éléments air. Gémeaux, balance ou verseau, vous allez démasquer une personne durant cette période. Et j'ai le sentiment aussi que vous êtes aussi amené à sortir hors de votre illusion et sortir hors de votre peur. Il y a quelque chose qui a l'heure à tendance à vous apporter beaucoup de peur. Il y a une personne, il y a une situation et j'ai le sentiment que avec le page de coupe comme énergie, vous devez prendre le temps pour vraiment faire des choses pour vous et pas des choses pour les autres. Ça, c'est les messages que je reçois le plus pour les éléments d'air. Faire les choses pour vous. Arrêtez de vous investir trop sur les autres. Il est temps à l'heure d'aujourd'hui de faire les choses pour vous et d'écouter votre intuition. Quand votre intuition vous dit de ne pas faire quelque chose, ça ne sert à rien d'aller à l'encontre de votre intuition, en sachant que vous êtes des éléments, vous êtes dans la planète Mercure, ce qui veut dire que vous êtes en lien avec les communications universelles. Donc, il est vraiment important d'écouter votre intuition. On vous demande éventuellement durant cette période de trouver quelque chose qui vous fait plaisir, de trouver un art,
un sport, une activité qui vous permet éventuellement de vous recentrer et de vous reconnecter avec votre enfant intérieur et d'établir de véritables liens avec vous-même. Donc, de travailler sur l'amour propre. Beaucoup d'entre vous, en tout cas le signe d'air, vous devez travailler sur l'amour propre. Nous avons aussi retrait dans le calme. Donc, le retrait dans le calme, pour moi, c'est vraiment éventuellement le fait d'apprendre à vous déconnecter du monde extérieur et de se retrouver avec votre monde intérieur. Et quand vous avez envie de faire des choses, arrêtez de procrastiner, arrêtez de remettre des choses à demain, à plus tard. Arrêtez de penser que vous n'êtes pas capable de faire des choses. Vous êtes plus que capable de réaliser plein de choses. Donc, arrêtez d'avoir des modes de pensée qui vous font quoi? Que vous n'êtes pas capable de faire des choses. Parce que si vous prenez le temps de le faire, vous allez tellement le réussir. Et arrêtez de focaliser sur les résultats, focalisez sur votre cheminement et le bonheur que vous avez durant cette phase-là. Donc, retrouvez les calmes. Cette période vous amène éventuellement beaucoup de choses et durant cette période, on vous demande de vraiment prendre le temps à temps pour faire chaque chose. Chaque chose vous viendra vers vous dans le bon moment. Donc, ne précipitons rien, n'essayez pas de contrôler les choses. Essayez vraiment de vivre dans l'harmonie et dans la fluidité avec chaque événement que vous avez dans votre vie. Donc, on vous demande éventuellement de essayer de voir du positif dans chaque situation et essayer de vraiment prendre le temps de canaliser votre esprit, canaliser votre énergie et de ressentir les choses. Nous avons aussi le retour de Aphrodite. L'Aphrodite, c'est une déesse grecque. Dans la mythologie grecque, nous avons temple, renaissance de la déesse, l'énergie de la déesse et soins sacrés. Donc, durant cette période, en tout cas, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous, les aliments, vont être aussi affectés avec cette énergie de la pleine lune parce que le retour de l'Aphrodite, c'est vraiment le fait de travailler sur votre bonheur. Qu'est-ce qui vous apporte bonheur au quotidien? Qu'est-ce qui permet d'illuminer votre beauté extérieure? Qu'est-ce qui vous permet de briller? Qu'est-ce qui vous permet d'être dans une énergie aussi positive, aussi fabuleuse, aussi magnifique? Qu'est-ce qui vous permet éventuellement d'être unique? Trouvez votre inspiration, trouvez votre créativité, reconnectez avec votre déesse intérieure, avec votre fertilité. Durant cette phase, on est dans une phase de la fertilité et ça veut dire qu'il faut que vous preniez le temps, le moment à chaque chose pour que vous puissiez investir davantage votre énergie à chaque chose. Loi d'attraction, on vous invite éventuellement à avoir des pensées positives, de noter vos idées, d'écrire des choses que vous aimeriez bien avoir dans votre vie. Les relations et activités qui vous plaisent autrefois sont en train de changer parce que vous devenez de plus en plus conscient et sensible aux énergies. Et quand je l'ai aux lois d'attraction, c'est souvent quand on vous dit que l'amour attire l'amour, le bonheur attire le bonheur, l'énergie négative attire l'énergie négative. Donc, arrivez à vraiment vous mettre dans un état d'esprit ou dans une énergie qui vous permet d'attirer ces belles énergies. Et sur le plan sentimental, les relations karmiques, certains d'entre vous sont en train de rompre des situations karmiques dans votre vie, en train de guérir des problèmes karmiques, des choses que vous avez répétées constamment dans votre vie. Donc, durant cette phase-là, vous êtes en train de guérir de toute situation karmique. Vous pouvez éventuellement revoir une personne que vous avez perdu de vue ou vous pouvez éventuellement entrer dans une réconciliation avec des personnes que vous avez vécu des problèmes ou des difficultés avec dans le passé. En regardant sur l'énergie, nous avons Saturne et nous avons Taureau et le chiffre 6 qui joue un rôle important. Saturne est en Taureau, en tout cas Saturne en Bélier vous amène éventuellement à être dans la responsabilité de vos actions. Donc avant d'agir, avant de foncer, prends le temps de vraiment regarder tout ce que vous faites. Ne prenez pas de décisions trop précipitées, prends le temps de faire des choses. Et durant cette période aussi, je vois aussi une énergie hyper généreuse. Je passe aussi à l'élément feu comme énergie. Bélier, Lion ou Sagittaire, nous avons la force, euh, la force comme énergie. La santé joue un rôle assez important pour vous, les béliers. La santé, le maîtrise de votre santé, le fait de être dans une remise en forme, le fait aussi d'être dans une maîtrise dans votre vie. Le roi de denier comme énergie, envie aussi de prendre et diriger, d'avancer, de concrétiser vos rêves, vos souhaits, envie de poursuivre avec force, avec courage, avec motivation en fait, des choses qui vous inspirent. Et j'ai le sentiment que durant cette période, vous êtes dans la précision, vous êtes dans l'ouverture. Un roi des bâtons pour moi, c'est une bonne dirigeante. C'est quelqu'un qui est dans la compassion, dans la prévoyance, quelqu'un qui sait exactement ce qu'il doit faire et comment il doit le faire.
Et je pense qu'avec la force comme énergie, c'est que vous allez vraiment chercher à équilibrer votre énergie. L'équilibre, c'est ce que je ressens le plus dans l'énergie. Le fait que vous rééquilibrez votre énergie, le fait que vous reprenez le contrôle de votre vie, le fait que vous soyez dans une énergie où les choses sont stables, où les choses sont précises, et le fait éventuellement que vous entrez en contact avec des bonnes personnes, où vous êtes en train de vous diriger vers les bonnes directions sur l'aspect spirituel. On est sur une belle énergie spirituelle parce qu'on est sur une philosophie de vie. On est sur le fait éventuellement de utiliser ce qui a été votre faiblesse auparavant en étant votre force au jour d'aujourd'hui. On est vraiment sur une belle énergie. Visualisez l'abondance sur toutes ses formes, ce qui est une belle énergie parce que ça vous permet éventuellement de savoir que dans tout ce que vous faites, il y aura de la potentiel. Dans tout ce que vous allez vouloir mettre en marche, tout peut éventuellement vous apporter beaucoup plus de positivité que ce que vous pouvez éventuellement imaginer. Donc, avec cette énergie, on vous demande éventuellement de continuer sur la voie où vous êtes actuellement parce que la voie où vous êtes va vous remplir de bienfaits positifs et vous aiderez éventuellement à obtenir des résultats concrets par rapport à ce que vous aimeriez bien obtenir parce que cette pleine lune en tout cas en poisson vous dévoile en tout cas ce que vous devez être, votre rêve, votre objectif, là où vous devez vous diriger et comment vous pouvez éventuellement vous mettre en avant. Donc visualiser l'abondance tout simplement veut dire que créer du temps pour éventuellement visualiser votre réussite. Nous avons la beauté, la grâce, l'intégrité sur les formes d'esprit. Donc la beauté que je vois ici, c'est que beaucoup d'entre vous, les éléments de feu commencent à remarquer en fait vos forces, commencent à voir en fait votre potentiel, commencent à comprendre avec cette pleine lune en poisson tout ce que vous pouvez devenir, tout ce que le monde peut vous donner, tout ce que vous pouvez mettre en place. Et je pense que en ayant cette chiffre numéro 1, j'ai le sentiment que c'est le début de quelque chose de plutôt magique durant cette période. Et nous avons le chakra du troisième œil qui reçoit cette énergie. Chakra du troisième œil, bien sûr, vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger qu'elle apparaît sur la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Donc, troisième œil comme énergie, c'est la vérité qui vous est révélée, la connaissance qui vous est révélée. Tout est clair. Vous percevez les choses, vous ressentez des choses, vous savez des choses. Votre énergie va être le plus boostée avec cette pleine lune. Les lâcher-prise que je vois plutôt ici, c'est que le lâcher-prise de peur à l'échec, peur de ne pas arriver. J'ai le sentiment que vous allez vraiment réussir à enlever en fait ce système de croyance et ce système de peur que vous avez au fil de temps mis dans votre énergie. Sur les plans sentimental, nouvel amour. Nouvel amour que je vois ici, c'est le fait de rencontrer quelqu'un de nouveau, de entrer en lien avec une personne spéciale, de rencontrer quelqu'un qui pourrait éventuellement vous remplir d'amour. Et le nouvel amour que je vois aussi, c'est le fait éventuellement de abandonner votre façon d'aimer par le passé ou votre croyance en lien avec l'amour et de vraiment voir l'amour en fait sur une nouvelle angle. Et en regardant avec les énergies que je vois ici, nous avons aussi la lune, le nœud du sud avec taureau et le chiffre 2. Donc le 2 pour moi représente la deuxième maison qui est en rapport avec les finances. Donc on est sur une augmentation sur le plan financier et ça représente avec le taureau comme énergie de revenus, de rentrées d'argent ou des choses ou des opportunités sur le plan professionnel qui vous permettraient éventuellement à avancer. Donc vous rentrez grâce à la pleine lune en poisson enfin dans votre destin, dans la personne que vous devez être et la personne que vous allez être. Merci beaucoup à tous. J'espère que cette énergie vous plaît. Je vous envoie tous plein d'amour et je vous souhaite une agréable pleine lune en poisson. Si vous décidez d'avoir des bougies, les liens se trouvent en bas. Sinon, je vous dis à bientôt pour mes autres vidéos. Ciao, ciao.